Ça ressemble à un mauvais film de science-fiction. Les riverains, on leur propose de retirer 70 centimètres de leur jardin. C'est une enquête journalistique titanesque, 46 journalistes dans 29 médias européens différents. L'objet de cette enquête, les PFAS, qu'on appelle aussi les polluants éternels, parce qu'ils ne se dissolvent pas naturellement dans l'atmosphère. Le problème des PFAS, c'est bien que c'est extrêmement utile à l'industrie. On en retrouve partout. Il y en a dans les vernis, il y en a dans le Gore-Tex, il y en a dans les mousses anti-incendie, dans les adhésifs, dans les peinture. L'enquête, elle a identifié en Europe plus de 2000 hotspots différents, c'est-à-dire des endroits où la concentration en PFAS dans le sol et dans l'eau dépasse les seuils dangereux pour la santé, parfois d'un facteur 100. Il y a un endroit qui retient particulièrement l'attention, la ville de Zwijndrecht. C'est dans la banlieue d'Anvers, en Belgique. Et là-bas, il y a une usine de l'américain 3M qui, de 1976 à 2002, a produit un PFAS particulier qui a littéralement empoisonné l'environnement. Ça ressemble à un mauvais film de science-fiction. Les riverains, on leur propose de retirer 70 centimètres de leur jardin pour les remplacer par de la nouvelle terre. Évidemment, on ne peut pas manger des légumes qui poussent là-bas, encore moins des œufs de poules qui vivraient là-bas. Pour les enfants, on leur recommande de ne pas sortir jouer dehors par temps sec. Et si vous allez un tout petit peu plus loin, au bord de la mer, eh bien la recommandation des autorités, c'est en rentrant de prendre une douche, parce que des PFAS, on en trouve même dans les embruns. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.